Une foi renouvelée, pas une foi renouvelée en espèce d'une divinité qu'on ne connaît pas, mais une foi renouvelée en Jésus. Au début de la pandémie, les restrictions commençaient à poindre leur bout du nez. Les restrictions commençaient peut-être même certaines à tomber. Et je discutais avec une personne, on discutait par rapport à tous ces changements qu'il y avait dans la société. Et puis on est arrivé à la conclusion que finalement, depuis la Seconde Guerre mondiale, notre société n'avait pas vécu de réels changements, de réels gros désagréments. Tels que nos ancêtres l'ont peut-être connu, tels que mes grands-parents, peut-être vos parents pour d'autres, en fonction de l'âge de certains, que la société n'avait pas réellement connu de moments aussi peut-être difficiles où on était mis au défi dans nos libertés, où on était mis au défi dans peut-être même nos limites, on ne comprenait pas. Et je me rappelle souvent de ma grand-mère qui nous a raconté, je suis franco-suisse, j'ai grandi en Alsace, donc ma grand-mère a vécu donc, cette Seconde Guerre mondiale, tantôt du côté allemand, une fois du côté français. Vous connaissez sans doute l'histoire de cette région. Et je me souviens de ce qu'elle nous racontait des anecdotes qu'elle nous racontait, qu'une fois elle s'est retrouvée avec la Gestapo dans l'escalier qui montait à la chambre, à l'étage, et la Gestapo était derrière. Elle nous racontait ces anecdotes et son attitude finalement, malgré tout ce qu'elle a vécu, tout ce par quoi elle a pu passer, c'était la reconnaissance. La reconnaissance, une foi en Dieu, qu'elle n'exposait peut-être pas de manière devant tout le monde, de manière à prêcher devant tout le monde, mais une paix intérieure qui montrait qu'elle avait foi en un Dieu vivant. Une foi qui avait sans doute grandi à travers toutes les épreuves qu'elle a vécues. Et sa façon de vivre, cette paix, ce calme face aux circonstances qu'il pouvait y avoir, disait, mais il y a quelque chose en elle, il y a une foi en elle. Il y a quelque chose de véritable, elle est ancrée. Et au-delà de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit encore par rapport aux différentes restrictions, on pourrait dresser un triste tableau de notre société, n'est-ce pas? Ouvrez le 24 heures, je ne sais quel média où il y a souvent les informations en direct. Je me suis encore fait la réflexion tout dernièrement. Il n'y a plus besoin d'aller au cinéma pour se faire peur. On ouvre un de ces médias où l'information passe 24 heures sur 24 et puis on se colle devant ce média et puis on reçoit chaque fois la même information et puis au bout d'un moment on se dit mais ça va vraiment pas bien parce qu'on reçoit toujours les mêmes informations. Le chômage, la guerre, un conflit qui est aux confins de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on peut aussi parler des points de repère pour nos jeunes qui sont en train de s'étioler, des principes éthiques qui tombent à vitesse grand V. Qui aurait cru? Ceux de la génération d'avant qu'on en serait aujourd'hui à ce genre de choses, de ce genre de débat. Dégringolade morale, situation économique instable, chômage, quel triste tableau pouvons-nous voir dans ce bas monde, lorsque l'homme livré à lui-même cherche avant tout à se servir, moi d'abord, mon nombril d'abord, égocentrique. Et peut-être que vous avez déjà entendu des expressions comme « à quoi bon se marier quand je vois tous mes amis qui ont déjà divorcé ?» J'ai déjà entendu cette expression. À quoi bon se marier? De toute façon, le mariage, ça finit en divorce. Je ne sais pas quelles sont les statistiques aujourd'hui. On dit toujours qu'il y a tant et tant de divorces sur les mariages, mais on oublie de dire que, on devrait plutôt dire il y a tant de réussite dans les mariages plutôt que le contraire, et se fixer sur les mariages qui durent. Ou alors une autre expression, nous avons décidé de ne pas avoir d'enfants car la planète va mal et on ne veut pas surconsommer. Aujourd'hui, avoir un enfant pourrait être synonyme de guerre contre le climat. Bien sûr que nous sommes appelés, et puis je crois, à raisonner notre façon de consommer et de ne pas surconsommer. Bien sûr que nous sommes appelés à prendre soin de la planète. Ou alors, complètement à l'inverse, une autre expression, c'est « fichu pour fichu, autant se lâcher, on profite ». Alors là, c'est complètement l'opposé. Mais tant d'expressions qui dévoilent une société en manque de confiance, sans espoir dans l'avenir, sans aucune espérance. Et ne sommes-nous pas quelquefois dans des situations si difficiles en tant que chrétiens,
si délicate que notre foi en est bousculée, que nous en sommes ébranlés. D'où le message de ce matin, c'est une foi renouvelée en Jésus. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc au chapitre 5, à partir du verset 21 et jusqu'au verset 42. L'évangile de Marc, chapitre 5, à partir du verset 21, donc je lis dans la version second 21. Il y a une bonne vingtaine de versets, alors j'essaie de ne pas vous perdre en route. Si tout d'un coup je lis trop vite, vous m'arrêtez, vous me faites un signe de la main. Jésus regagna en barque l'autre rive où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens poser les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra, leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Ils furent remplis d'un grand étonnement. Deux miracles. Et quel miracle! Une foi renouvelée, et j'aimerais voir deux axes avec vous, c'est une foi renouvelée au pied de Jésus, le premier axe, et une foi renouvelée face aux circonstances. Ça sera le deuxième point. Au pied de Jésus. Ces deux miracles sont étroitement liés. Que ce soit par le chiffre 12, vous aurez peut-être remarqué que la femme atteinte de perte de sang est malade depuis 12 ans. 12 ans. Autant dire que 12 ans sur une vie à l'époque, ça représente énormément. Aujourd'hui, une espérance de vie, c'est entre 80 et 90 ans. À l'époque, je ne sais pas, c'était peut-être 60 ans. 12 ans de maladie. De l'autre côté, la fille qui est sur le point de mourir n'a que 12 ans. Elle n'a encore rien vécu. Elle est en train de devenir une jeune femme. Ces miracles sont aussi liés par une position devant Jésus, un chef qui vient s'agenouiller aux pieds de Jésus et une femme qui vient s'agenouiller aux pieds de Jésus après le miracle. Une attitude aussi, un chef qui est prêt à se discréditer aux yeux des hommes. Il était chef d'une synagogue, ce qui signifie qu'il avait des responsabilités, ce qui signifie que les autres responsables religieux le regardaient. Il va s'agenouiller devant Jésus, peu importe ce que les autres pensent.
une femme qui vient dans la foule alors qu'elle est impure selon la loi. Parce qu'elle perd du sang. Et tout ce qu'elle touchait, ça veut dire que tout ce qu'elle pouvait toucher pendant cette période-là rendait l'autre impur. Elle va toucher Jésus par derrière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va toucher Jésus en étant impure, mais en touchant Jésus, elle va redevenir pure. Jésus va la purifier. Mais surtout, la foi du Père pour sa fille, la foi de la femme pour sa santé. On voit que le Père entend parler de Jésus, il va vers Jésus, ainsi que la femme. Et Romains 10, 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi naît au pied de Jésus. La foi que nous avons s'ancre dans ce que nous savons de Jésus, de ce que nous avons appris à travers la parole de Dieu, peut-être à travers l'enseignement chrétien qu'on a eu en tant qu'enfant, ou à partir du moment qu'on a appris à connaître Jésus. La foi naît au pied de Jésus. C'est Jésus l'auteur de notre foi. Et Jairus et la femme malade ont entendu parler de Jésus. Ils ont peut-être même entendu parler de différents miracles et ils viennent à Jésus alors que leur situation est dramatique. Et je vous laisse juste imaginer un instant Jairus. Jairus, chef de la synagogue. Il a entendu parler de ce Dieu qui a fendu la mer Rouge et qui a libéré son peuple de l'oppression égyptienne certainement. Il a entendu parler de ce Dieu qui a nourri le peuple d'Israël dans le désert avec la manne qui vient du ciel. Il a entendu parler des exploits du roi David et de Dieu qui l'accompagnait. Et voilà que Jairus a sa fille qui est aux limites de la mort. Mais que fait ce Dieu? Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Puis tout d'un coup, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, il se rappelle, mais il y a ce Jésus, il y a des gens qui, je l'imagine en train de se dire, mais il y a des gens qui m'ont dit que Jésus guérissait des malades. Et ce qu'il connaît, le peu qu'il connaît, le pousse à mettre son espérance en lui, à aller vers lui, à courir vers lui. Et aujourd'hui encore, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus donne la paix. Lorsque j'ai perdu mon travail, si mon mariage bat de l'aile, si je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, Jésus est là. Il ne répond pas toujours comme nous le pensons, mais il est toujours présent. Et Jairus s'agenouille aux pieds de Jésus. Cela ne va pas sans dire qu'en faisant ainsi, il se discrédite aux yeux des autres chefs religieux, qui eux cherchent querelle à Jésus. Mais il montre par ce geste qu'il reconnaît en Jésus quelqu'un d'autre qu'un simple homme. Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Quelle foi! Sa foi, son cœur de père brisé par la souffrance de sa fille, lui enlève toute peur du regard des autres. Il désire Jésus et Jésus seul. Et c'est ce qui a aussi été prié et dans la louange dans laquelle on a été conduit ce matin, Jésus et Jésus seul, l'essentiel, Jésus. Jésus, le centre de notre vie. Et notre foi prend ses racines aux pieds de Jésus. Alors on le sait. Mais où en sommes-nous? Où en ce que j'en suis? Au pied de Jésus, dans cette attitude d'humilité, en reconnaissant que Dieu peut tout, qu'en sachant qu'il est maître des temps, des circonstances, qu'en étant confiant que nous ne sommes pas seuls, en le laissant agir selon ses desseins, le laisser faire. Et qu'est-ce que ça peut être étonnant comme idée, n'est-ce pas? Peut-être même saugrenu aux yeux de la société actuelle. Tout abandonner, ne plus compter sur ses propres forces, sur sa propre intelligence, mais de nous laisser conduire par Jésus. Aller dire dans le quartier, on pourrait faire ça. Je vous laisse un quart d'heure aller dire dans le quartier, dire que je compte seulement sur Jésus et vous allez voir la réaction des gens. Ça serait intéressant d'avoir les retours. Quoi? Jésus? Ah bon? Au mieux, on vous traiterait d'illuminé, au pire, je vous laisse deviner. Tout abandonner. Comptez sur l'esprit, par contre, de Jésus qui nous fortifie, qui nous guide, qui nous donne la sagesse. Jairus a laissé de côté ses peurs du qu'en dira-t-on,
laisserons-nous nos vies jour après jour aux pieds de Jésus? Est-ce que je chante ce chant « Jésus soit le centre », c'est un chant qui me fait des paroles qui me font beaucoup réfléchir. Parce que des fois on le chante, oui, Jésus soit le centre, Jésus soit le centre, mais qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Qu'est-ce que ça implique dans ma vie quand j'ai un choix à faire? Un choix peut-être pour un travail. Et puis dans ce travail, on me dit « Ok, je vous prends pour ce travail, mais par contre, vous saurez qu'il y a certaines choses, c'est des zones d'ombre, vous ne vous en occupez pas. » Voilà. Vous savez d'ores et déjà qu'il y a peut-être des choses bizarres qui se passent, mais vous savez aussi que ce travail va vous apporter beaucoup plus d'argent. Est-ce que je vais prendre ce travail? Ou on me pousse peut-être à mentir? Ou est-ce qu'au contraire, je vais rester honnête? Jésus soit le centre. Ce n'est pas quelque chose de simple, et cela s'apprend jour après jour, et heureusement Dieu nous fait grâce. Et nous avons toutes et tous nos combats, nos angoisses, nos luttes, nos difficultés. Et peut-être que la question, c'est aussi de se poser, j'ai entendu cela récemment et ça m'a percuté, c'est finalement comment est-ce que je vois Jésus? Comment est-ce que je vois Jésus quand je suis dans la difficulté? Comment est-ce que je m'approche de Jésus quand je suis dans la difficulté? Est-ce que je vois Jésus comme étant ce Dieu qui est là-haut dans le ciel, qui reçoit des millions de prières, qui les classe en fonction de l'urgence, et puis en fonction de l'urgence, il va répondre à celui-ci d'abord, ensuite à celle-ci, ensuite à celui-ci, et puis il est là-haut, il est occupé? Ou est-ce que Jésus est celui qui est à mes côtés, là, à côté de moi, dans la fosse, dans la vallée sombre, et qu'il me tient la main, qui me dit « Ok, je suis là, et je marche avec toi ». Comment est-ce que je vois Jésus? Ça m'a percuté sur ma façon de prier, ma façon de dire, mais tout d'un coup, il y a quelque chose de difficile qui arrive. Ben, Seigneur, cette situation que je vis est insupportable, moi j'en peux plus. Mais par contre, je sais que tu es là, à côté de moi. Je sais que tu es là. Et on va marcher ensemble. Chômage, situation familiale compliquée, enfant qui peut-être cause du souci, maladie physique, maladie psychique, solitude, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Chacun vit ses propres difficultés. Mais par contre, je vais les traverser avec toi, Jésus, à tes côtés. Continuons un peu dans le texte. Jésus est en route donc pour aller chez Jairus. C'est intéressant justement de voir que Jairus vient vers Jésus, lui demande de venir guérir sa fille. Jésus le suit tout de suite et il est dans la foule et tout d'un coup il sent qu'il y a une force qui sort de lui et il sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La femme sent tout de suite qu'elle a été guérie donc de ses pertes de sang et Jésus là se retourne et il dit « Mais c'est qui? Qui est-ce qui m'a touché ?» Je me suis posé, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus, qui sait tout, demande « Qui m'a touché ?» Les disciples lui disent « Mais non, mais tu as vu la foule, tu es écrasé, comment est-ce que tu veux savoir qui t'a touché ?» Pourquoi? Parce que Jésus désire que cette femme réalise que sa guérison vient de sa foi qu'elle a mise en Jésus, pas simplement du bout de tissu. Du bord du vêtement qu'elle a touché. Jésus désire amener la femme à mettre sa confiance en lui. Et pas dans juste le tissu, dans une espèce de magie, mais à faire naître la foi en Jésus. Et la parole qu'il va dire, elle est tellement forte. « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix, sois guérie de ton mal. » Cette femme se retrouve aux pieds de Jésus, agenouillée, et il la restaure. Il la restaure dans son identité de femme. Elle qui n'avait plus de vie sociale. Elle vient à Jésus par derrière, dans la crainte, en cachette. Elle repart la tête haute, restaurée dans son identité, dans sa santé. Elle vient à Jésus dans la crainte, elle repart dans la paix. Waouh! Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Jésus qui est avec toi. Jésus qui te soutient.
Et Jésus lui montre aussi le chemin pour être sauvé spirituellement. La foi est ce chemin étroit sur lequel Jésus nous accompagne. Et je crois que Jésus désire affermir notre foi encore et encore en lui. Ne comptez plus que sur lui. Et il y a une différence qui est fondamentale entre être autour de Jésus pour voir ou alors être au contact de Jésus. Et je crois que ce passage de l'Écriture, ce passage où la femme vient vers Jésus par derrière est assez flagrant. Jésus était pressé par les foules et souvent il y avait beaucoup de foules qui étaient là pour regarder ce qui allait se passer. Est-ce que Jésus allait faire un autre miracle? Est-ce que Jésus allait tout d'un coup marcher sur les eaux? Est-ce qu'on allait le voir? Et beaucoup de gens étaient peut-être juste là pour regarder. Mais cette femme, alors que Jésus est pressé par la foule oppressée, cette femme, elle va venir vers Jésus dans sa présence, parce que c'est la présence de Jésus qui fait la différence. Ce n'est pas juste de voir ce qui se passe. On peut se contenter de regarder, on peut se contenter de sentir la présence de Dieu. On s'émerveille quand on voit Dieu agir dans la vie des autres, mais on oublie quelquefois que Dieu désire aussi bouleverser nos vies, dans le bon sens du terme, nous accompagner. Alors, par rapport à la foi, une brève parenthèse, peut-être que certains ou certaines seraient tentés, et je l'ai déjà entendu malheureusement, de penser ainsi que si quelqu'un n'est pas guéri ou que si Dieu ne répond pas à la prière, c'est parce que cette personne manque de foi. Alors gardons-nous de tels raccourcis qui sont de l'ordre de l'abus spirituel et qui mettent un fardeau sur des personnes. Raccourcis qui peut-être nous rassurent, car nous avons l'impression de trouver une explication et puis on a l'impression de défendre Dieu. On dit, alors si Dieu ne répond pas, c'est que cette personne a soit un péché caché, soit elle n'a pas assez de foi. Non. Notre tendance humaine a toujours tendance justement à chercher un responsable, alors attention à ne pas fonctionner comme ça, mais plutôt à accompagner les personnes, à prier pour elles, à les supporter, à nous supporter les uns les autres. Et si Dieu ne répond pas de la manière dans laquelle nous aimerions, sachons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Je ne vous ai pas perdu, c'est bon? Sûr? Ok. Face aux circonstances, c'est le deuxième point, donc au pied de Jésus et face aux circonstances, et les circonstances sont bien là, on est d'accord, hein? La vie en général ou la vie de chrétien n'est pas le monde des bisounours, enfin je ne sais pas, vous, non? Le monde des bisounours, c'est pas trop ça. On a comment dire, des luttes, on a des difficultés. Et face aux circonstances, Jésus te voit. Face aux circonstances, Jésus te voit. On voit dans les deux miracles que les deux protagonistes, ils vont faire le pas vers Jésus, que Jairus aperçoit Jésus, il va se jeter à ses pieds. La femme, elle entend parler de Jésus, elle va aussi aller vers lui. Alors ce matin, que tu sois dans la joie, et gloire à Dieu si c'est le cas, ou alors dans la tristesse, que tout aille bien pour toi ou que tu sois au fond de la fosse, Jésus te voit. Et cette parole a été donnée ce matin, que Dieu trace une limite. Et cette limite, l'ennemi ne peut pas la franchir. Il voit ta situation, il connaît ta situation financière, peut-être une période de chômage, alors que tu as été, tu es proche de la retraite et puis que tu as été mis au chômage, je ne sais pas. Jésus a pris le temps d'accompagner Jairus. Il n'a pas dit, écoute, là je suis en train de parler, tu vois là, enfin tu me déranges un petit peu Jairus, il y a une grande foule, t'attends 5 minutes, un peu comme chez le dentiste. Vous appelez chez le dentiste, vous avez une rage de dents, et puis déjà il y a le répondeur, on n'a pas le temps de vous répondre, veuillez attendre, et puis tout d'un coup 5 minutes après, il y a quelqu'un qui vous répond, j'ai mal aux dents, et puis là, on peut vous donner un rendez-vous dans 2 jours. Et moi, je fais quoi avec mes dents? Jésus a pris le temps d'accompagner Jairus. Il n'a pas dit « je suis trop occupé ». La seule ligne téléphonique, et ce n'est pas une ligne téléphonique 5G ou quoi que ce soit, c'est celle avec le ciel. Elle n'est jamais occupée. Une anecdote, il y a une personne qui fut longtemps aux prises avec une addiction.
en l'occurrence la pornographie, cette personne a lutté, elle a prié, et cela a duré des années, elle était coincée dans ce péché. Et un jour, cette personne a décidé de ne pas rester seule, de s'entourer de gens pour l'aider, pour sortir de ce péché. Et lorsqu'elle a commencé ce cheminement avec ces personnes-là, elle a dit, mais pour moi, c'est l'opération dernière chance. Si ça ne marche pas, là, si je ne m'en sors pas, j'abandonne la foi. Et vous savez quoi? Cette personne a été libérée. Amen. Cette personne a été libérée. Et Jésus libère encore aujourd'hui. Que ce soit la pornographie, et puis nous savons quel désastre ça cause, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, il y a la possibilité d'être libéré. Parce que Jésus est celui qui œuvre en nous. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus est celui qui œuvre en nous. La femme espérait être guérie de ses pertes de sang. Elle avait tout essayé, elle avait perdu son argent, elle avait tout donné aux médecins. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller chez les médecins. Puis j'aurais tort de dire ça parce que mon épouse est médecin, et puis en plus on a des médecins dans la salle. Mais elle était arrivée elle n'avait plus aucune solution. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Son seul espoir, c'était: j'ai entendu parler de Jésus, je vais toucher son vêtement. Jésus te voit. Jésus te voit et désire t'encourager ce matin encore. Renouveler ta foi. Jésus ne t'a pas abandonné. Tu n'es pas au bord de la route tout seul. Même si tu ne le sens pas. Même si tu as l'impression que quand tu pries, tu as un plafond avec 2 mètres de béton armé au-dessus de la tête, Jésus est à côté de toi. Et encore, pour le prouver par le texte, ce texte met l'accent sur des personnages féminins. Alors bien sûr qu'il y a Jairus, mais Jairus, il vient pour sa fille. Et à l'époque, les femmes et les enfants n'avaient pas une bonne place dans la société patriarcale. Pourtant, Jésus s'en préoccupe. Jésus s'en préoccupe. Jésus se préoccupe de ta situation. Même si aujourd'hui tu doutes, même si aujourd'hui tu te sens incapable, que peut-être tu te dévalorises, que tu luttes avec un péché, que tu te sens seul, que tu rentres chez toi le soir et tu es seul dans ton appartement, la solitude, Jésus est là. Peu importe la situation. Un petit témoignage. Nos enfants aiment bien qu'on leur lise des histoires. Il y a une histoire qui m'a remis un peu dans mon enfance. C'est l'histoire du petit enfant qui va faire les courses avec sa maman dans un grand supermarché. Et voilà que l'enfant, tout d'un coup, s'arrête à un rayon. La maman va un petit peu plus loin dans un autre rayon et puis l'enfant est perdu. L'enfant ne voit plus sa maman. Personnellement, je crois que c'était ma grande hantise quand j'allais avec mes parents faire les courses dans un grand supermarché. Et d'entendre tout d'un coup ce message: le petit Stéphane attend sa maman à l'accueil. Alors je suis plus si petit que ça, mais je crois que c'était ma peur. Est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle m'a oublié? Est-ce qu'elle est encore là? Est-ce que Jésus me voit? Est-ce que Jésus est vraiment à côté de moi? Est-ce que ce que je lis dans la parole de Dieu, dans les psaumes, dans toute la Bible, est-ce que c'est vrai? Jésus est là. Jésus n'est pas trop occupé pour s'occuper de ta situation. Imaginez quelqu'un qui va chez un garagiste, il lui expose son problème, sa voiture a un pot d'échappement gros comme qui avait un bruit de tracteur, plus de clignotant, il n'y a rien qui fonctionne. Il explique ça au garagiste et à un moment le garagiste, on va dire entre guillemets normal, il va lui proposer un rendez-vous, il va lui dire je vais garder votre voiture pour essayer de vous la réparer. Et imaginez que cette personne qui a dit ma voiture elle a ça comme problème, et avant même que le garagiste lui propose un rendez-vous, elle reprenne les clés et puis elle repart avec sa voiture. Imaginez un peu la tête du garagiste, mais pourquoi est-ce qu'il est venu? Est-ce que nous ne sommes pas quelquefois dans ce fonctionnement avec Jésus? On vient à la croix,
On déballe nos soucis, on déballe nos tracas. Seigneur, je te remets cette situation. Seigneur, je te remets mes problèmes. Seigneur, je te remets tout ça. Et puis, on dit Amen. Et puis là, Jésus, il aimerait peut-être juste nous dire, je suis avec toi, mais avant même qu'il ait le temps de dire quoi que ce soit, on a tout remis dans notre sac, on a mis ça sur l'épaule et on repart. Mais je voulais t'aider. Une foi renouvelée face aux circonstances. Et la foi, c'est un peu comme un saut en parachute. Une fois qu'on vous a mis en bas de l'avion, et puis j'espère que jamais on me pousse en bas de l'avion, on ne contrôle plus grand-chose. On espère juste que ce qu'il y a dans le dos, là, le sac, qu'avec la tirette qu'on vous a dit, il faut tirer dessus, puis il y a quelque chose qui va s'ouvrir, on espère juste que ça s'ouvre. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de saut en parachute parmi nous. Non ? Apparemment pas. En tant que chrétien, notre seul espoir, c'est Jésus. De savoir que toute chose concourt au bien de celles et ceux qui aiment l'Éternel. De savoir que même dans les difficultés, et nous ne sommes pas épargnés, Jésus nous voit. Et il nous dit encore ce matin, n'aie pas peur, et c'est la dernière chose que j'aimerais voir avec vous, c'est n'aie pas peur, justement qu'on voit Jairus qui voit le miracle de cette femme, qui voit que Jésus a restauré cette femme, il vit un miracle devant ses yeux, et puis en même temps, il y a un serviteur qui vient lui dire « ta fille est morte ». Imaginez Jairus à ce moment-là. Il voit un miracle et en même temps, il a l'autre nouvelle, ta fille est morte. Ne dérange plus le maître, c'est fini. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Déçu par Jésus, il leur dit, mais j'avais mis ma confiance en toi, Seigneur. Mais Jairus n'a même pas le temps de parler, c'est Jésus qui va dire, n'aie pas peur, crois seulement. Il se contente de fortifier la foi de Jairus. Il aurait peut-être pu dire « ta fille est guérie », il aurait pu lui dire « ta fille, je vais la guérir ». Il lui dit simplement « n'aie pas peur, crois seulement ». Tout comme cette parole qui a été dite ce matin. Il y a une limite, n'aie pas peur. Cette limite, ce rempart, c'est Jésus. L'ennemi ne pourra pas aller plus loin. Et c'est remarquable de voir ce que Jésus fait, c'est qu'il encourage Jairus. Et quand il arrive à la maison, il fait partir les pleureuses qui n'étaient pas forcément touchées par ce qui se passait dans la famille. C'était dans le temps de Jésus, à ce moment-là, c'était un peu comme un travail. Il y avait un deuil dans une famille et puis on embauchait, entre guillemets, des pleureuses pour dire que cette famille vivait un deuil. Mais elle n'était absolument pas touchée par ce qui se passait, mais Jésus enlève toutes ces personnes. Peut-être des personnes justement incrédules. Et simplement, n'aie pas peur, ça résonne, regarde à moi, Jairus. Ne me perds pas des yeux. Ne me perds pas des yeux. Et je prie que Dieu renouvelle notre foi ce matin, que Dieu renouvelle ma foi. Alors même que nous prions peut-être pour un sujet depuis des années, que nous luttons depuis longtemps, depuis trop longtemps. Jésus ne nous a pas abandonnés. N'aie pas peur. Crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Les circonstances sont bien là. Et je me souviens que j'ai marqué, en rédigeant ce message, j'avais marqué cette phrase ne regardons pas aux circonstances, mais regardons à Jésus. Puis, en discutant aussi, en partageant ce message à d'autres personnes, je me dis, mais ne regardons pas aux circonstances. Comment est-ce que je ne peux pas regarder aux circonstances? Quand je suis au chômage, enfin c'est là quoi. Quand j'ai eu un accident de voiture, que je suis au fond du lit, la circonstance elle est là. Comment est-ce que je peux dire ne regarde pas aux circonstances? L'adversité elle est là. Mais par contre, on peut lever les yeux vers Jésus. Et Jésus nous encourage, encore ce matin. N'aie pas peur. Seigneur, accompagne-nous encore aujourd'hui. La femme aux perles de sang était dans la crainte, elle est partie dans la paix.
C'est vrai que ce récit parle de 2 guérisons, mais je crois qu'on peut vraiment l'étendre à toutes les difficultés qu'on vit aujourd'hui. Jairus était tourmenté intérieurement par la maladie de sa fille. N'aie pas peur, crois seulement. Alors osons demander encore ce matin une foi renouvelée de nous accrocher aux promesses que Jésus nous a faites, que Jésus nous a données, continuer malgré tout, s'entourer de frères et sœurs. Des fois, ça devient tellement difficile peut-être de prier, de venir à Jésus. Entourons-nous de frères et sœurs. Soyons de celles et ceux qui sont simplement là, présents, pas forcément pour parler, mais pour porter, pour nous encourager. On prie encore ?